Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 et 24 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle de protection divine, force, courage, avec du succès et du bonheur. Donc il y aura des choses positives qui vont arriver plus tard. On parle même de joie et de paix, donc dans la joie et la paix. Donc c'est à la fois la situation extérieure, mais ça parle pour moi aussi des ressentis intérieurs, que grâce à cette énergie de joie et de paix, parce que vous avez décidé d'être dans cette énergie de joie et de paix, vous allez vraiment connaître des succès et du bonheur ici. Grâce à un changement intérieur où vous allez aller vers votre destinée. Après, ici, on parle d'une fausse relation trahison. Donc, pour moi, ce changement a débuté à partir de cette fausse relation ici, à partir de cette trahison-là. Ça a été, bien entendu, un choix, hein, comme je le disais précédemment, un choix positif important que vous avez fait dans votre vie. On parle de la dispute règlement de compte. Donc, c'était vraiment à partir, pour moi, de cet événement-là, où il y a eu ce changement-là à l'intérieur de vous, dans votre parcours de vie. Parce que pour moi, le déplacement voyage rose, ça peut être un parcours de vie, en fait. Pour moi, c'est dans votre parcours de vie où vraiment vous avez choisi d'être dans cet état énergétique positif. Peut-être que ça fait même un moment que vous travaillez dessus. Donc là, on parle encore de vos énergies intérieures avec la flamme intérieure étincelante. Donc là, par rapport aux flammes intérieures étincelantes, on parle d'une sexualité sacrée, ressentir les énergies, donc de l'attirance. Comme quoi, comme quoi vous allez provoquer une attirance chez quelqu'un dans approximativement 2 semaines grâce à vos émotions. Donc il y a à la fois le fait que vos émotions vont contribuer à provoquer cette attirance, mais il y aura aussi le fait qu'il y aura de l'émotion aussi entre vous. Donc on parle toujours d'une relation passagère qui a été une leçon de vie pour vous. Donc là, on parle d'un délai entre 3 et 6 mois avec la guérison. Donc pour moi, c'est le fait que votre guérison, qui vous a permis d'avoir cette joie et cette paix, vous est prêt approximativement entre 3 et 6 mois. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas encore terminé, mais vous allez avoir ces sentiments-là qui vont contribuer à attirer ici. On parle de fraude divine, karma, lien karmique, donc le fait que vous allez attirer des liens ici, que des choses peuvent venir soudainement dans votre vie. Donc on parle de semaines à venir, donc comme quoi c'est vraiment dans pas longtemps, hein, puisqu'on avait le délai approximatif de 2 semaines. Là on parle de calme, tranquillité, méditer, donc le fait que vous devez vraiment rester dans cette méditation, donc il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à persévérer, il faut continuer à méditer ici, à être dans le calme et la tranquillité à l'intérieur de vous. Donc là, on parle de d'âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc comme quoi vous allez vraiment faire cette rencontre-là d'une personne qui vous correspond vraiment. On parle même de pleine lune. Donc c'est-à-dire que la pleine lune, ça parle du fait que vous devez purifier encore des choses négatives dans votre vie. C'est-à-dire des choses qui ont tendance à bloquer justement la venue de cette âme jumelle, flamme jumelle. Parce que ça doit être des blocages comme la peur de l'abandon, des choses comme ça. Et c'est souvent le soir, notamment lors des pleines lunes, qu'on les ressent. Donc, comme on les ressent fortement, il est donc nécessaire de les ressentir pleinement le soir, de ne pas faire barrière, même si ça nous met dans un état de pleurs ou de colère, parce qu'une fois qu'on les aura ressentis, qu'on aura ressenti toutes les émotions, eh bien, après, on se sentira mieux, et donc là, on sera beaucoup plus apte à remplacer ces émotions négatives par des choses beaucoup plus positives. Donc là, on a la demande au divin, Dieu la source, donc là, ça rejoint les prières, et la source, pour moi, ça rejoint les énergies, le fait qu'il y a ce travail énergétique-là à faire.
pour trouver cet amour éternel infini, avec un engagement ici. Mais ici, on parle quand même d'un désaccord. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a plutôt un désaccord ici. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à trouver cet amour éternel infini. C'est peut-être justement là le blocage. Le blocage vient peut-être du fait que pour le moment, vous n'êtes pas encore en accord avec ça et que du coup, vous avez encore besoin de vous purifier par rapport à ça. Donc on va quand même tirer des cartes sur ce désaccord. Donc sur le désaccord, donc on parle bien du domaine énergétique, donc ça rejoint ce que je disais précédemment, car c'est vraiment dans le domaine énergétique où il y a un désaccord. C'est-à-dire au fond de vous, vous sentez qu'il y a un désaccord. D'un côté, vous voulez trouver enfin cet amour éternel, mais de l'autre, vous n'y croyez pas trop. Donc il faut renouveler vos énergies pour que vous puissiez y croire. Et comme ça, vous allez recevoir des déclarations d'amour grâce à ces nouvelles énergies. Mais il faut vraiment guérir de vos blessures émotionnelles et donc évoluer. C'est ce qu'on dit ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les oracles des âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc on dit que Maman Marie vous guide ici, donc vous êtes guidé. On dit qu'une énergie tierce est blessée et énervée. Donc c'est une énergie tierce, donc c'est quelqu'un d'autre qui est blessé et énervé. Donc on va essayer de tirer des cartes pour en savoir un peu plus sur cette énergie tierce. Peut-être que c'est quelqu'un d'extérieur, donc peut-être une amie ou autre, ou un ami ou quelqu'un de votre entourage qui, comme elle a été blessée et énervée, peut-être qu'il y a eu des conséquences vis-à-vis de ça. Peut-être qu'elle vous a mis des idées négatives dans la tête ou autre à cause d'une mauvaise énergie à cause de cet événement-là. En tout cas, si on nous dit ça, ce n'est pas pour rien. Là, on dit les anges vous envoient de l'amour, donc on vous dit ici que vous devez retrouver cet amour envers vous-même et qui ne vient pas de quelqu'un ou d'une situation, mais qui doit venir de vous-même ou des anges. En fait, vous devez être bien dans votre vie sans que vous soyez bien avec quelqu'un en priorité. Et ensuite, vous pourrez être bien avec quelqu'un, mais pour le moment, vous ne pourrez pas en fait. Peut-être qu'on vous dit que vous devez vous attendre à essayer d'avoir de l'amour envers vous-même, parce que pour le moment, les personnes qui auraient pu vous donner quelque part de l'amour sont dans un mauvais état émotionnel et qui du coup ne sont pas aptes en fait à vous donner de l'amour. Donc si vous êtes du genre à aller chercher du réconfort auprès des proches, bah, ces proches-là ne sont pas aptes pour le moment à vous donner du réconfort parce que pour le moment ça ne va pas de leur côté aussi. Donc on dit laisser une relation du passé derrière vous, donc vous devez vraiment laisser passer une relation passée. Donc à mon avis, si on rejoint avec les oracles des âmes éternelles, à mon avis, ça rejoint une relation du passé où il y a eu la rupture et que du coup, vous devez vraiment orienter vos pensées non plus par rapport à la relation passée, mais par rapport à l'avenir et à votre désir ici, pour contribuer à la rencontre et à une communication fluide. Donc vous allez prendre contact avec quelqu'un à la suite d'une rencontre. On dit que vos âmes sont connectées même. Et on dit même qu'on te guide vers la bonne personne. Donc en fait, vous êtes vraiment guidé vers la bonne personne. Donc comme quoi, grâce à vos énergies que vous allez retrouver, par rapport à ce qu'on disait avec les âmes éternelles, vous allez vraiment aller vers une rencontre, vers une bonne complicité, un bon contact, et même une connexion d'âme, puisque vous êtes guidé vers la bonne personne. Donc on va tirer des cartes sur cette énergie tierce pour en savoir un peu plus. Donc là, on dit une énergie tierce, donc blessée et énervée. On nous dit dessus que la situation est froide et gelée. Hein.
Donc bon, c'est pas vraiment une surprise par rapport à l'état de l'énergie tierce. Donc on parle d'une union et d'un retrouvailles. Donc c'est peut-être quelqu'un dont vous avez retrouvé, dont vous avez repris contact, mais dont pour le moment ça ne se passe pas bien, parce que la personne n'est pas bien de son côté. Mais on dit que la situation va être positive, malgré les obstacles et les blocages du coup. Malgré ces blocages-là, la situation va être positive. Donc on parle quand même d'un éloignement, d'une rupture, donc peut-être qu'en fait vous allez vous éloigner pour retrouver une meilleure situation, puisque vous vous rendez compte qu'auprès de cette personne, ça ne se passe pas bien, en fait. Donc, du coup, vous allez vous en éloigner, à mon avis, pour retrouver une situation beaucoup plus positive, puisque là, on a trouvé son chemin. Donc, en fait, vous allez vraiment essayer de trouver votre propre chemin. Donc, parce que vous devez également travailler sur des énergies toxiques. Parce qu'à la fois, il y avait eu cette énergie toxique vis-à-vis de cette personne tierce, mais il y a aussi, du coup, des énergies toxiques dans votre côté à cause du fait que vous devez du coup vous retourner vers, enfin, du fait que vous êtes influencé par une ancienne relation. Donc du coup, vous devez faire ce travail énergétique de votre côté. Un homme va vous aider, donc un homme va venir vous aider, soit par rapport à ce tirage-là, soit par rapport à un ami ou un voyant. On dit cette personne ressent un vide. Donc, et on dit même méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Donc peut-être qu'en fait on vous dit ici que vous attendez de l'aide de quelqu'un, mais qu'en fait cette personne ressent un vide et que du coup elle n'apporte pas vraiment grand-chose, elle n'apporte pas vraiment d'intérêt à votre égard. Ça peut vouloir dire ça ici justement. Donc on peut tirer des cartes sur cet homme-là. Donc là, un homme va vous aider. Donc on dit ici que donc par rapport à cet homme-là, on parle d'une transformation intérieure. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui va vous aider qui va contribuer directement ou indirectement à une transformation intérieure. Je pense peut-être qu'il s'agit de l'énergie tierce qui fait que que vous allez prendre la décision de penser à vous en priorité. Peut-être que vous avez essayé d'être là pour lui ou pour elle, mais qu'en fait, bah, vous vous rendez compte que ça ne sert à rien et que du coup, vous allez décider de penser à vous en priorité pour apporter une transformation intérieure au niveau de vos énergies. Là, on parle d'une relation ambiguë, donc en fait, c'est quelqu'un envers qui il y a une relation ambiguë, mais on dit que cette personne pense à vous sans cesse. Donc il y a quand même le fait que cette personne pense à vous, utilise ton don, ton talent. Donc pour moi, c'est le fait que comme cette personne, on disait qu'il ressentait du vide, je pense que c'est grâce à vos énergies, parce que le don et le talent, pour moi, ça fait référence à vos énergies, euh, qui fait que grâce à ça, vous allez contribuer à ce que cette personne pense de plus en plus à vous, en fait. Donc, à mon avis, quand vous voulez que cette personne repense à vous, eh bien, vous allez contribuer grâce à vos énergies à ce que cette personne repense à vous. Et on repart de la purification avec la pleine lune. Donc, vous devez vraiment aussi faire ce travail-là de purification, parce que si ça se tombe, c'est à cause de ces blocages-là dont vous devez vous purifier, qui bloquent la situation et qui fait que cette personne ressent du vide pour l'instant. Une femme va vous aider, donc ça peut être une voyante, une amie ou autre. On parle vraiment des énergies féminines. Donc, sans doute de vous si vous êtes une femme ou d'une autre femme qui sans doute va venir vous aider si vous êtes un homme, pour aller vers un nouveau départ et vers un commencement. Donc il y aura vraiment un nouveau départ qui va arriver grâce aux aides que vous aurez et grâce aux nouvelles énergies que vous allez avoir. Donc là, on parle de la solitude, mais on parle aussi d'une demande en mariage fiançailles, et qu'il faut avoir la foi et être positif par rapport à ça vis-à-vis d'un homme. Donc pour moi, c'est qu'en ce moment, vous êtes en période de solitude, donc le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on vous dit de garder la foi, d'être positif sur la réalisation de votre souhait qui consiste à avoir une relation sérieuse, et même, pourquoi pas, une demande en mariage et des fiançailles. Envers un homme, si vous êtes une femme, ou de vous, si vous êtes un homme ici. Donc il s'agit de vous si vous êtes un homme. Mais il faut prendre le temps de s'écouter. Donc pour moi, ça veut dire que vous devez prendre le temps de vous analyser, à savoir
dans quel état émotionnel vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le lâcher-prise? Est-ce que vous avez confiance et que vous avez une réelle foi par rapport à ça? Ou est-ce que vous êtes plutôt perturbé, vous êtes plutôt dans le manque et autres? Il faut savoir s'écouter pour savoir si vous êtes dans un bon état énergétique ou pas. Alors parfois, le travail peut demander un certain temps et de persévérance, mais en sachant sur quoi travailler, ça peut vous être grandement utile. Étranger, voyage, déplacement, donc on parle de déplacement ici, encore une fois. Message dans vos rêves. Donc pour moi, ça fait référence à ce que je disais avec les Amétana, à savoir votre parcours de vie, que là vous êtes encore dans votre parcours de vie où vous devez travailler sur vous. Et on parle même de messages dans vos rêves. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Dans ce cas-là, vous devez prendre en compte ce que disent vos rêves, parce que les rêves, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est par rapport aux émotions que vous avez. Si vous êtes dans des mauvaises émotions lors de vos rêves, ça veut dire qu'il y a encore des blocages qui sont bloqués au fond de vous. Mais si vous ressentez du positif dans votre rêve, ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez des choses positives. Donc il s'agit vraiment de ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée et pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Vous retrouverez dans la description de la vidéo et en commentaire les liens pour avoir accès à mon site internet pour trouver mes produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Il y a aussi les guidances privées réalisées avec moi, donc en vidéo dont vous recevrez le lien. Donc lisez bien la description de la réservation avant de réserver la guidance privée. Il y a aussi les guidances privées réalisées avec Plume Dorée, une consoeur, en lien en description. Il y a aussi les fameux oracles des anges, les oracles Marie-Ange d'amour, qui sont disponibles aussi en précommande dans le site internet en lien en description. Donc c'est pas le même site que moi, hein, c'est le site de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Et vous avez aussi le lien pour avoir accès aux soins réalisés par ma sœur. Voilà, je vous dis à très bientôt.